Bonjour à chacun, à chacune. C'est pas un secret, 2024 va bientôt disparaître de nos calendriers. Je pense même que vous en avez déjà acheté un parce que justement 2025 va prendre le relais. Alors l'année écoulée, comme toutes les autres, nous permet de jeter un regard sur ce qu'elle a apporté à chacun, à chacune, des promesses et des exaucements, des luttes, des victoires, des deuils, des naissances, de la joie ou de la tristesse, des épreuves ou du bonheur, des déceptions, des encouragements, des pardons, des réconciliations et tellement d'autres choses qui ont fait que cette année écoulée a été votre vie. Alors, en fin d'année, on a l'habitude de faire des bilans. C'est très suisse d'ailleurs. On le fait dans le cadre d'une association comme la nôtre, l'Église, ou d'une entreprise, c'est très bien. C'est important et en plus c'est obligatoire. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est de faire un bilan personnel sur cette vie ou cette année écoulée. Cela peut nous permettre de nous situer par rapport à nos propres attentes et savoir si ce qu'on avait décidé de vivre cette année-ci, eh bien, ça s'est accompli. Mais plutôt que de m'attarder ce matin sur le passé, je vous propose de partager ensemble ce qui pourrait nous attendre en 2025. Déjà, de dire 2025, ça fait déjà tout drôle. Une année de passé, une année de plus, ou une année de moins, ça dépend tout comment on compte. Dans tous les cas, c'est une nouvelle page qui va s'offrir à nous, une page toute propre, toute blanche, pour notre vie personnelle, notre vie de couple, si nous en avons une, notre vie de famille, si nous en avons une, notre vie d'église. Et pendant les 2-3 jours qui nous restent, je vous propose, qui nous reste à vivre en 2025, en 24, vous avez bien compris que je n'étais pas autant dogmatique que ça. Donc je vous propose de réfléchir à ce qui pourrait vous attendre donc en 2025 et ce que vous aimeriez faire. Alors d'entre vous, surtout les enfants, les petits-enfants, on a ouvert des fenêtres du calendrier de l'Avent. Et je pense que vous en avez souvent fait, peut-être cette année encore, ce mois-ci. Et j'aimerais vous proposer d'ouvrir une dernière fenêtre. La fenêtre du 29 décembre, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Et ensemble, nous allons ouvrir cette fenêtre et voir ce qui s'y trouve. Et je vous dis en préambule que c'est une fenêtre qui n'est pas pour aujourd'hui, hein, ce n'est pas un petit chocolat à manger ou d'autres choses, mais c'est une fenêtre sur l'avenir. J'aimerais qu'on l'ouvre ensemble. Vous êtes d'accord? Bien. Alors pour cela, j'aimerais prendre 2 textes de l'Ancien Testament, hein, ancienne année, Ancien Testament, et puis il y aura aussi une parole pour le Nouveau Testament, et plus particulièrement 2 textes qui nous parlent de 2 personnages qu'on connaît bien. D'abord, Élie et Élisée. Alors c'est un texte qui est assez vieux, puisque l'année prochaine, on va situer cette histoire il y a 2855 ans. Donc voilà. Et la vie d'Élisée, en tout cas certaines de ses expériences, vont nous aider à méditer sur ce que sera cette année nouvelle. Je vous propose une première lecture dans le 2e livre des Rois, le chapitre 2, les 14 premiers versets. 2 Rois 2, versets 1 à 14. Je vous laisse le temps, si vous avez une Bible, de l'ouvrir, un attel de regarder, ou simplement d'écouter. Je lis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes
qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et on frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. C'est un passage bien connu, la fin d'Élie est proche et Élisée est appelé à prendre le relais. Alors on est pleinement synchro avec ce qui se passe maintenant. La fin de 2024 est proche et 2025 est appelé à prendre le relais. Alors dans ce passage, on voit 3 groupes de personnes. D'abord Élie qui cherche absolument à se débarrasser d'Élisée pour continuer son chemin tout seul. Ensuite, on voit Élisée qui, malgré l'ordre d'Élie, veut absolument s'accrocher à lui et pas le laisser partir seul. Et puis, le 3e groupe, ce sont les prophètes qui, les uns après les autres, disent toujours la même chose, mais vous aurez aussi remarqué qu'Élie et Élisée vont tout le temps dire la même chose. En fait, cette scène va quasiment se répéter 3 fois. Alors, sans que ce soit mal compris, débarrassons-nous tout de suite des prophètes qui savaient tout ce que l'Éternel allait enlever Élie, mais qui n'en avaient rien à faire. C'est intéressant ça. Ils avaient juste peut-être envie de transmettre l'information à Élisée, et après c'est tout. Sans s'impliquer dans un miracle qui allait arriver. Écoutez, un homme allait être enlevé au ciel sans passer par la mort. Alors moi, si j'avais été un fils de prophète, j'aurais voulu voir ça. Pas vous? C'est ce qui se passe avec Élisée. Il veut voir ça. Donc si on laisse les prophètes de côté, il reste Élie et Élisée. Élisée qui s'obstine à rester auprès d'Élie. Non, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Alors, de guerre lasse, Élie finit par lui demander, bon, pourquoi tu t'en vas pas finalement? Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus rien à attendre de moi. Va-t'en. Non, je resterai, mais pourquoi? Élisée répond, je suis gourmand. Je suis gourmand. Je veux non seulement être à côté de toi jusqu'au bout, mais en plus, j'aimerais une double portion que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Une double quoi? Pourrait dire Élie. Une double portion que l'Éternel a mis en toi.
Et moi, j'aime cette détermination d'Élisée. Il sait ce qu'il veut et il sait ce que sera son avenir. Mais pourquoi Élisée demande ça? Pourquoi est-ce qu'il demande? Par jalousie? Je vois Raph qui dit. Par envie? Oh, non plus. Par orgueil? Je serai comme Élisée. Élisée, c'est Élie plus quelque chose en plus. Élisée. Pas du tout. Pas du tout, c'est parce que Élisée aime Dieu. Et il n'a pas envie qu'il y ait un trou qui se passe, quelque chose qui manque au peuple de Dieu. Et il veut reprendre le flambeau. Il désire continuer le ministère d'Élie. Alors, aucun prophète ou fils des prophètes n'a envie de s'engager, ni ne veut aller jusqu'au bout. Élisée, lui, le veut. Jusqu'au bout, je serai avec toi. Et quand tu seras parti, j'aimerais encore plus. Et c'est vrai qu'Élisée est un homme ambitieux. C'est vrai. Mais n'est-ce pas beau d'être ambitieux pour Dieu? Et je ne veux pas encore vous poser la question, mais allons-y déjà. Est-ce que vous avez déjà été ambitieux pour Dieu? Alors je pense que, vu vos hochements, la réponse est oui, alléluia. Et puis maintenant, la deuxième question qui pique un petit peu plus, est-ce que vous êtes toujours ambitieux pour Dieu? Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu cette année, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est une occasion particulière que Dieu nous offre pour qu'on puisse retrouver cette saine ambition de mettre notre vie au service de Dieu, quel que soit son âge, quelle que soit sa santé, quelles que soient ses connaissances de la Bible, quelle que soit son origine. Dieu désire travailler avec nous. Dieu aime les gens ambitieux. Une double portion de son esprit, va demander Élisée. Et vous, qu'est-ce que vous demandez? La même chose? Ce serait quand même chouette qu'on demande tous la double portion de l'Esprit de Dieu en nous. Une double portion de sagesse, peut-être. Une double portion de patience dans ma famille. Une double portion d'amour sur mon lieu de travail. Une double portion de temps de prière dans ma vie quotidienne. Finalement, prenons un tout petit moment de silence. Une double portion de quoi vous aimeriez demander à Dieu? Une double portion de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qu'Élisée a demandé. Il a compris que le départ de son ami, de son maître, de son père spirituel, allait être une véritable perte pour Israël. C'était l'homme de Dieu, le père de son peuple, l'homme que Dieu avait choisi pour avertir ce qui allait se passer et pour prévenir le peuple de toute attaque et de toute difficulté. Et ce peuple allait devenir orphelin. Il allait être privé d'Élie. Et non seulement Élisée désire prendre sa place pour que ce peuple, justement, ne soit plus orphelin, mais il désire que la gloire de Dieu soit encore plus présente dans sa vie qu'elle l'a été dans la vie d'Élisée. Je veux une double portion. C'est ce que les enfants demandent souvent quand il y a des frites. C'est ce que nous demandons quand il y a l'Esprit de Dieu. Une double portion. Mais est-ce que c'est juste? Franchement, est-ce que c'est juste de demander une double portion de l'Esprit de Dieu? Est-ce que finalement, on n'est pas trop gourmand et une portion, vu mon estomac, vu mon foie, ma foi, ça suffit?
Que dirait Jésus à une personne convertie qui ferait aujourd'hui cette prière, Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit? Quelqu'un parmi nous, par exemple. Alors pour répondre à cette question, je vous propose de laisser Jésus lui-même dire ce qu'il en pense, et on trouve cette réponse, sa réponse, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 12. Et Jean 14, 12 dit ceci, et j'espère que ça va non seulement nous interpeller, mais aussi nous encourager à rechercher toujours plus ce que Dieu désire pour nous. En vérité, je vous le dis, nous dit Jésus, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et je remarque, enfin, vous le remarquez aussi, que c'est la même chose entre Élie et Élisée, que Jésus et moi, que Jésus et toi. Oui, j'ai fait des choses, dira Élie, mais Élisée va en faire de plus grandes. Et effectivement, dans la Bible, on trouve 2 fois plus de miracles écrits dans le ministère d'Élisée que dans celui d'Élie. Mais laissons l'Ancien Testament, prenons le Nouveau. Jésus nous dit ce matin, en vérité, vous allez faire les mêmes choses que j'ai faites. Et ça nous réjouit déjà, parce qu'au niveau de notre estomac spirituel, on est déjà gavé, et au niveau de notre foi, même chose. Mais il dira en plus, vous en ferez de plus grandes. Et moi, j'ose pas m'imaginer, si quand même, mais j'ose m'imaginer des choses extraordinaires. Et quand je vois ça, et quand je vois ma vie, je me dis, j'ai peut-être besoin de demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Alors cette réponse, elle est sans équivoque. Chacune de nous peut faire cette prière si il ou elle est animé de ce même zèle, de cette même audace qu'avait Élisée, d'autant plus que nous avons reçu toute la révélation et que nous avons manifesté ce baptême dans le Saint-Esprit. Une double portion pour chacun de nous. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes ambitieux pour Dieu, pour être à son service durant cette année 2025. On verra l'année 2026 en son temps, mais pour 2025, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui demandent cette double onction. En seras-tu un d'hommes qui demandent ceci? En seras-tu une de femmes qui demandent ceci? Mais Élisée n'est pas éternel. Un jour, il va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer après? Élisée a repris le flambeau d'Élie, mais qui reprendra le flambeau d'Élisée? C'est un roi qui s'appelle Joas. Attention, il y a 2 Joas, il n'y avait pas forcément beaucoup de noms à disposition à cette époque-là peut-être. Il y avait 2 Joas. Il y avait un Joas qui était roi de Juda, qui était après le schisme, le roi qui était dans la partie sud du pays, avec Jérusalem comme capitale. Et vous aviez Joas, c'est de lui qu'on parle, lui est le roi d'Israël, qui est dans la partie nord avec Samarie comme capitale. Et après Salomon, dans la séparation, eh bien, tous les rois du nord ont été mauvais et tous les rois du sud ont été de temps en temps mauvais, de temps en temps bons. Mais en haut, c'était la catastrophe. Et justement, vous avez Joas, qui est un roi du nord et qui, par un
quelque chose d'extraordinaire, a envie, c'est le premier roi, de plaire à Dieu, d'aller dans son sens, d'entrer dans les projets que Dieu a pour son pays. Et on trouve ce passage dans 2 Rois toujours, le chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. 2 Rois 13, 14 à 20, je lis. « Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. » Vous imaginez pleurer sur le visage d'Élisée. Et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bonde l'arc avec ta main. Quand il l'eut bondé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et lui dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Donc, avec sa troisième main, il a ouvert la fenêtre. Élisée lui dit, tire. Alors il tira. Élisée dit, c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Pek jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. Je suis sûr que vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que cette histoire a à faire avec la double onction? Patience. Donc, celui qui va reprendre le flambeau, c'est Joas, ce roi d'Israël. Et là, on est à peu près en l'an moins 800. Donc, si vous rajoutez 2025, ça vous fait à peu près le temps qu'il a fallu de maintenant à ce temps-là. Et vous savez, Joas connaissait bien Élisée. C'était le prophète du Nord aussi. Il est allé vers lui, un Élisée mourant, un Élisée agonisant. Et ce qui est étrange, c'est que ce roi va prononcer les mêmes paroles qu'Élisée avait prononcées quand Élie s'en est allé, et qui nous paraît un petit peu particulière. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, ce n'est pas forcément ce que je dirais quand quelqu'un part. Mon père, c'est déjà une reconnaissance de l'autorité qu'avait le prophète. Ce n'était pas son vrai père, mais c'était son père spirituel. Char d'Israël et sa cavalerie, c'est une attestation que ce même prophète était considéré comme la meilleure arme de Dieu pour le pays. Mieux que les chars, mieux que la cavalerie, l'arme privilégiée dans la main de Dieu du temps d'Élie, c'était Élie. Et Élisée l'a reconnu. Et la preuve que Élisée a vraiment suivi le ministère d'Élie, c'est que Joas va lui dire la même chose à cet ami Élisée. Tu es l'arme secrète de Dieu, meilleure que les cavaleries, meilleure que les chevaux, meilleure que tout ce qui existe dans notre armée. L'arme de Dieu privilégiée, c'est toi, et tu es en train de mourir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et Élisée voit que Joas est prêt à reprendre le flambeau, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui reprend le flambeau, et d'une façon symbolique, parce que là on est tout dans le symbolique et le prophétique, donc on va terminer l'année sur ces notes-là. D'une façon symbolique, il lui demande de tirer des flèches avec son arc, mais en mettant ses mains sur celles du roi.
pour pas qu'il soit tout seul, pour pas qu'il soit un petit peu abandonné à son sort, mais que Élisée lui montre que même mourant, il est encore avec lui et qu'ensemble, ils peuvent faire des choses. Et voilà qu'il tire et Élisée va lui dire, ce sont des flèches de salut. Tu vas sauver ton peuple, toi, et tu vas permettre que ton peuple soit délivré des Syriens. Alors, il est tout content, hein, c'est super. Mais il va encore lui demander une autre chose, cet Élisée mourant. Il aimerait voir jusqu'où Joas est déterminé à aller, jusqu'où il va être l'homme de la situation pour son peuple, pour Dieu, pour l'avenir de ce peuple. Et puis, surtout, déterminé à faire des choses sans Élisée. Et cette fois-ci, il va lui demander, alors j'avais entendu la première prédication que j'avais entendue sur ce passage, il disait qu'il fallait frapper par terre, comme avec le pied. Mais ce n'est pas ça. En fait, Jésus lui demande de tirer des flèches par terre. Élisée, des flèches par terre. Et tous deux comprennent que ce deuxième moment de tir de flèche est non seulement un moment symbolique, mais aussi un moment prophétique. Et cette fois-ci, Élisée ne met pas les mains. Il le laisse faire. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Et voilà que le roi tire une flèche, 2 flèches, 3 flèches, et il s'arrête, alors que son carquois est rempli de flèches. Et puis Élisée, il est fâché. Vous avez été étonné qu'il soit fâché, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il est fâché. Mais il lui dit, mais on est en train de vivre quelque chose de symbolique. Il fallait montrer ta détermination à écraser l'ennemi. Il fallait vider ton carquois. Mais au moins 5 ou 6 flèches pour montrer comment tu étais déterminé. Là, tu me dis, ouais, je veux jouer au grand, mais après, il ne faudra pas trop s'occuper de moi. Je veux être un petit moment le héros, mais il ne faut pas que ça me prenne tout mon temps. Je suis d'accord d'être un homme qui en veut pour Dieu, mais il ne faut quand même pas trop me demander. C'est quand même moi le roi, je fais quand même ce que je veux. Et voilà que Élisée, il est consterné. Il est indigné de l'attitude du roi. Tu aurais pu être victorieux et tu as montré là ton vrai visage finalement. Tu veux juste faire de l'épate. Juste ça. Et il va lui dire, tu vas gagner que 3 batailles. 3 flèches, 3 batailles. Et effectivement, si vous lisez la suite de ces versets, vous verrez que Joas va gagner 3 batailles. Et après, c'est tout. Il ne sera jamais ce que Dieu aurait voulu qu'il soit, parce qu'il a voulu limiter son action dans sa vie, l'action de Dieu dans sa vie. Alors j'aimerais conclure, j'aimerais remettre tout ça ensemble. Si nous désirons nous engager avec Dieu pour 2025, ne le faisons pas à la légère, comme Joas l'a fait. Laissons-nous interpeller plutôt par cette question qui était prononcée par Élie et que Jésus nous pose aussi ce matin. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi en 2025. Notre réponse, similaire à celle d'Élisée, Jésus, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. C'est ma prière pour moi à l'aube de cette année 2025. C'est ma prière pour chacun de vous. Mais est-ce que ce sera ta prière pour toi? Alors on va prier. Seigneur, tu nous montres par ces 2 passages
que tu as beaucoup plus à nous offrir qu'on peut s'imaginer. Et nous voulons être gourmands comme l'a été Élisée. Nous voulons être gourmands comme l'ont été les disciples en entendant ces paroles de Jésus, qui rentraient et qui disaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis, c'est incroyable. On vit des choses qu'on n'a jamais vécues. Tu désires, Seigneur, faire de grandes choses avec nous. Mais ce que nous voulons te dire ce matin, c'est que nous voulons être déterminés. Nous voulons être audacieux. Nous voulons accepter que tu prennes le contrôle de notre vie vraiment. Et comme Élisée, on puisse te dire ce matin, ce que je veux, Seigneur, pour cette année qui vient, c'est une double onction de ton esprit. C'est ça que je veux. Je pourrais demander la richesse, je pourrais demander la santé, je pourrais demander plein de choses. Je veux une double onction de ton esprit. Une double onction de ton esprit. Et tu es un Dieu généreux. Et tu désires donner cette chose-là, cette réalité, pour qu'ensemble, nous puissions être plus forts, pour qu'ensemble, nous puissions être victorieux, pour qu'ensemble, nous puissions remporter les victoires que tu as pour nous. Amen. Alors, on va rester dans le silence. Et puis, voilà, on finit l'année. Cette fenêtre est ouverte. Qu'est-ce que j'en fais ? Cette fenêtre de l'Avent du 29 décembre est ouverte. Je propose de vraiment réfléchir. Je voudrais vous demander de vous lever si vous le désirez, en sachant que ce n'est pas comme un Joas que vous vous levez, qui va faire de grandes choses le premier de l'an, puis après ça sera fini, mais qui s'engage pour être un homme, une femme de prière, un homme, une femme d'onction, un homme, une femme qui reçoit cette double onction que le Seigneur vous donne, et de vivre cette année dans cette nouvelle dimension, une dimension où Dieu double l'onction dans votre vie. Alors si c'est votre cas, bien, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup, hein. Ce n'est pas vraiment un appel de masse, c'est un appel de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que je veux cette double onction, Seigneur ? Et si c'est le cas, eh bien, je vous propose de vous lever. Alléluia. 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 Et plutôt que ce soit moi qui prie pour vous, eh bien, je vais vous poser une question et puis tous ensemble, tous ceux qui sont levés, vous allez à haute voix répondre à cette question par une prière, en vous donnant à Jésus, en vous renouvelant ces vœux que vous lui avez faits. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, demande ce que tu veux que je fasse pour toi en 2025. Et tous ensemble, nous pouvons élever la voix et dire à Jésus ce que nous voulons. Maintenant. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour une double onction, Seigneur. Allons-y, même à haute voix, on peut, comme si c'était un bouquet de prières qu'on offre à Jésus ce matin. Alléluia. Je t'offre, Seigneur, cette double, ma vie pour que tu puisses la remplir de cette double onction, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Remplis-nous de cette vision nouvelle que tu veux pour nous en 2025. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Recevons cette double onction maintenant.
Laissons le Seigneur nous toucher, nous envahir, nous remplir pour cette double onction et laissons-nous faire, laissons Dieu agir dans notre vie pour que nous puissions mieux agir demain, pour que nous puissions mieux agir durant cette année. C'est ma prière, c'est ta prière. Et ensemble, nous voulons relever ce merveilleux défi de faire de cette année 2025 l'année où le Seigneur intervient, l'année où le Seigneur se révèle, l'année où le Seigneur montre sa puissance et sa bonté envers chacun de nous. Amen.